Le docteur George H. Rue a consacré la plus grande partie de sa vie à servir comme missionnaire médical à Séoul, Corée du Sud. Lui et sa famille arrivèrent à Sunan en 1929 et s'installèrent peu après à Séoul, où il occupa le poste de président de l'hôpital adventiste de Sunan, qui débuta avec seulement 8 lits. Mais les fonds recueillis dans toutes nos églises lors de l'offrande du 13e sabbat, ainsi que d'autres allocations de la conférence générale, permirent en 1935 la construction d'un hôpital de 138 lits, situé actuellement à Séoul et qui devint plus tard l'hôpital adventiste de Séoul, avec plus de 470 lits. Les efforts infatigables du docteur Rue attirèrent l'attention du président Syngman Rhee, qui fit de lui son médecin personnel. Mais en 1950, l'hôpital dut cesser ses activités à cause de la guerre de Corée, et le docteur Rue fut envoyé dans le sud du pays pour prendre soin des réfugiés et ouvrir de nouveaux hôpitaux. Touché par le nombre croissant d'orphelins, lui et son épouse ouvrirent un orphelinat. En 1954, le président Syngman Rhee décerna au docteur Rue pour ses services envers la nation la médaille de la République de Corée, la plus haute distinction civile. Miraculeusement, l'hôpital de Séoul était encore debout à la fin de la guerre, alors que de nombreux bâtiments avaient été détruits. Plus tard, le docteur Rue apprit qu'un officier nord-coréen de haut rang, qui avait été son patient, avait donné l'ordre à ses soldats d'épargner cet hôpital au cours de l'invasion du pays. Tout ceci se passa grâce à l'intervention de Dieu, à la vie de sacrifice d'une famille missionnaire et aux offrandes missionnaires. Les offrandes sont essentielles pour nos missions mondiales et locales, car ce sont elles qui soutiennent financièrement diverses initiatives qui ne pourraient pas l'être par les fonds de la dîme. Par exemple, on ne peut pas utiliser la dîme pour construire des hôpitaux. Mais vers quel projet devons-nous envoyer nos offrandes ? Poussées par leur sympathie pour certains missionnaires ou à cause d'une promotion bien faite, certaines personnes décident d'envoyer toutes leurs offrandes vers des projets spécifiques. En même temps, tous les autres champs ou même l'église locale de ces personnes manquent de soutien financier. D'autres investissent toutes leurs offrandes dans leur église locale parce que c'est leur église. Mais dans ce cas, les champs à l'étranger sont délaissés. D'autres encore orientent leurs offrandes vers des projets missionnaires qui bénéficient d'une bonne promotion, tandis que des projets dont on ne peut pas faire la promotion pour des raisons de sécurité par exemple, sont délaissés. Dans Actes 1, verset 8, le mandat évangélique de Jésus met l'accent sur l'importance égale des missions locales, régionales et internationales. Nous devons donc soutenir financièrement tous les segments de notre œuvre de manière équitable. La conférence générale a introduit le plan des offrandes combinées en 2002. Ce plan recommande que nos membres d'église apportent des offrandes à nos destinations non assignées à un but spécifique pour compenser le déséquilibre dans la répartition des offrandes. Lorsque ce plan est appliqué, de 50 à 60% de toutes les offrandes non assignées à un but spécifique, apportées à n'importe quel moment ou de n'importe quelle manière, servent à soutenir la mission de l'église locale. Les 40 à 50% restants serviront à soutenir financièrement toutes les autres initiatives missionnaires régionales et internationales de notre Église. En apportant régulièrement des offrandes non assignées à un but spécifique dans les régions qui pratiquent le plan des offrandes combinées, vous contribuez en même temps à tous les segments et projets missionnaires de l'Église adventiste au niveau mondial. Mais si, en plus de ces offrandes régulières et systématiques non assignées à un but spécifique, vous vous sentez poussé à donner davantage aux missions étrangères, vous pouvez le faire en accédant au site www.adventistmission.org/donate. Lorsque nous choisissons comment répartir nos offrandes, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.